Salam alaikum. Je ne parle pas l'arabe. Pas de problème. Pas de problème. C'est une parole de cœur. Est-ce que tout le monde ici parle français? Oui, même s'il n'y a pas de conflit, Ceux qui n'ont... Oui, vous avez exactement des écouteurs et vous aurez une traduction. D'abord, je suis très honoré de l'invitation qu'on m'a donnée. C'est notre ami Martana Ali qui m'a contacté. Je l'avais rencontré avec son père il y a 3 ans, je crois, avec un ami iranien de Rome qui s'appelle Samer Irebani, donc qui a fait ses études d'ayatollah à Rome, en Iran. Et j'ai pu le rencontrer parce que je fais partie d'un groupe de dirigeants religieux qui se sont réunis depuis 2010. On appelle ça les sommets musulmans chrétiens. C'est les anglicans, c'est-à-dire les chrétiens qui ont commencé en Angleterre, comme moi, les chrétiens catholiques romains, les sunnites, surtout de Al-Azhar, au Caire, et les chiites qui viennent de Rome, en Iran. Le but de ces sommets, c'est de pouvoir tisser des liens entre les dirigeants religieux pour que nous puissions intervenir dans les situations de conflit où, par exemple, la diplomatie ne fonctionne plus. Alors, on ne parle pas beaucoup de notre action, évidemment, mais on a eu quand même quelques résultats de notre action ensemble, notamment, je pense aussi, un dialogue plus approfondi entre chrétiens en général et musulmans aussi en général. Je dois dire entre parenthèses, quand cette réunion, la première réunion a lieu à Washington il y a 5 ans, les chrétiens se sont tus en regardant les sunnites et les chiites se disputer. Ça a pris du temps pour arriver à une entente commune. Mais on a pu le faire, grâce à Dieu. Voilà, donc je m'occupe des églises en Europe pour l'église anglicane. Depuis 2001, avant ça, j'étais prêtre en Amérique. Et je suis français, né en Amérique d'ailleurs. Donc on m'a demandé de parler brièvement de l'idée de l'amour de Dieu pour les chrétiens. Qu'est-ce que ça veut dire? D'où ça vient? C'est bien, j'ai bien compris. Alors, il y a l'amour de Dieu pour nous, et il y a aussi notre amour pour Dieu. Ça va toujours dans les deux sens. Il y a d'abord, bien sûr, les chrétiens viennent du judaïsme, et la grande confession juive se trouve dans le livre du Deutéronome, 6e chapitre, 5e verset, qui commence « Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad » Écoute, Israël, ton Dieu est un seul Dieu. Et ça continue. Et tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit. Lorsqu'on demandait à Jésus quelle était la loi de Dieu,
il citait toujours ce verset. Et il a ajouté aussi l'intelligence. Donc l'amour de Dieu, c'est quand même quelque chose qu'il faut essayer de comprendre avec la tête, et pas seulement le cœur, ou l'âme, ou la force. Et c'est là où nous venons, d'où vient ce que nous appelons la théologie. Donc nous devons nous-mêmes aimer Dieu. Mais inversement, que comprenons-nous les chrétiens, nous autres chrétiens, sur cet amour? Est-ce que Dieu aime, comme par exemple moi, j'aime ma femme, ou ma fille? Ah oui, les évêques anglicans ont le droit de se marier, grâce à Dieu. Est-ce que Dieu aime comme ça? Et notre réponse, c'est non. Notre réponse, c'est que Dieu est amour. Et il y a une différence, voyez-vous. Moi, je ne suis pas amour. Je suis un homme. Je suis chair et os. Dieu est amour. C'est-à-dire, c'est son essence, c'est son être. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oui. Non, mais c'est pas toujours évident. C'est tout le sens de Dieu, par notre doctrine de la Trinité. Ça ne veut pas dire qu'on croit en trois dieux. Ça veut dire que Dieu étant amour, Dieu a un caractère dynamique. Le philosophe grec Aristote, par exemple, enseignait que Dieu, ayant créé le monde, il ne faisait plus rien, à part réfléchir à la pensée. Ça, c'est le Dieu des Grecs, désintéressé des hommes. Pour nous, et c'est surtout par le biais de Jésus que nous le comprenons, Dieu est amour parce que au cœur de Dieu, il y a une relation dynamique. Donc la différence entre l'être humain qui aime et Dieu qui aime, c'est dans un certain sens, et je dis bien dans un certain sens, Dieu ne peut qu'aimer, parce que Dieu est amour. D'un autre côté, bien sûr, tout le monde me demande, quand je dis ça à les chrétiens, mais alors, on parle de la colère de Dieu. Eh bien, on comprend ça dans le sens de la colère pour un père contre quelque chose qui menace son enfant. C'est-à-dire, nous avons dans notre société le fléau de la drogue. La drogue qui détruit des vies humaines. Et si moi j'apprenais que ma fille se droguait, je serais beaucoup plus fâché contre la drogue et celui qui l'a vendue et celui qui l'a habitué à se droguer que contre elle. Évidemment, je ne serais pas heureux avec elle, mais ma colère se porterait plutôt sur le moyen et ceux qui ont aidé ma fille à se droguer. Donc c'est comme ça pour nous. Nous faisons des choses non seulement stupides, mais nous choisissons de temps en temps de faire des choses que nous savons sont mauvaises. On appelle ça le péché. Dieu se met en colère contre le péché. Et ça veut dire qu'il ne nous aime plus. C'est-à-dire aussi que Dieu n'est jamais satisfait de nous.
Il nous aime tel que nous sommes, mais l'intention de Dieu, c'est de nous changer, de nous transformer, que nous soyons de plus en plus l'amour. Et finalement, je dirais, l'amour de Dieu, pour les chrétiens, est un amour qui ne ressemble pas à l'amour entre un homme et une femme, ou un père et un enfant. Ça ressemble, c'est-à-dire, l'amour de Dieu pour nous est plutôt désintéressé. C'est-à-dire, moi, chrétien, Jésus me commande, m'ordonne de vous aimer. Je ne vous connais pas, à part quelques amis que j'ai rencontrés il y a longtemps. Ça veut dire que moi, je suis obligé de vous vouloir du bien. Que vous soyez, en tant que moi, personnellement, dans mon pouvoir, que vous soyez dans un état de vie, d'une bonne vie, d'une vie humaine, que vous ayez les mêmes droits que moi, que vous soyez les égaux de ce que je suis. Ça ne veut pas dire que je vous connais, à part le fait que nous sommes tous des hommes. Et que, malgré les différences de la couleur de peau, notre sang est toujours la même couleur, rouge. Alors voilà ce que j'ai à dire sur l'amour de Dieu, que nous chrétiens, nous avons appris du sacrifice du Christ en croix, qui s'est donné pour nous. Que Dieu qui est tout-puissant, en devenant l'un de nous, montre son pouvoir, sa puissance absolue, justement, en devenant comme l'un de nous, qui est soumis à l'injustice, qui est soumis à une mort que nous ne méritons pas. Donc c'est un amour, comme je dis, d'un côté désintéressé, et c'est un amour réel que Dieu porte pour chacun de nous, que nous soyons chrétiens ou pas. Voilà notre idée, telle que je peux la résumer pour vous aujourd'hui. Je vous remercie de m'écouter. Shukran Jaliba. S'il y a quelqu'un qui a une question éventuellement, qui se présente. N'ayez pas peur. Exactement. C'est ce que j'allais dire. Mais moi, c'est un peu la dynamicité, je n'ai pas très bien compris de Dieu. J'ai essayé de faire le contraste entre l'idée grecque de Dieu, qui est absolument désintéressée de la création, et de notre connaissance de Dieu. Et d'ailleurs, j'ose dire même l'islam, que Dieu s'intéresse à nous. Ah et oui, que c'est évident, parce qu'il y a deux mots vraiment qui définissent par définition. Allah, il observe, il compte, al-muhsi, al-shahid, al-raqib, il a akhir min asma Allah al-husna. Tout à fait. Que ça signifie, c'est vrai, la dynamicité, il est là. Voilà. Alors pour nous, ça montre que au cœur de Dieu, à l'essence de Dieu, c'est l'amour même. Et l'amour doit être partagé. L'amour n'est pas solitaire. Donc au cœur de Dieu, nous voyons ce que nous appelons la Trinité. Voilà. هذه رواية معروفة أيضا عن الرسول صلى الله عليه وسلم تفضلت الخلق عيال الله فأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله. يعني من باب pour traduire ça que dans les paroles du prophète صلى الله عليه وسلم il dit al-khalq ça veut dire les gens et l'homme est comme la famille de Dieu. Et le plus proche de Dieu et le plus aimé par Dieu est celui qui est plus proche et plus serviable envers de sa famille. Voilà. C'est la même idée. Oui. Bonjour mon cher frère, que Bonjour. Dieu vous protège. Je suis français musulman Oui. et
plutôt, qui est né en France. Je connais bien, on va dire, les Occidentaux, les chrétiens plus particulièrement. J'ai été très touché quand vous avez parlé de l'amour, parce qu'en réalité, c'est inné, l'être humain, il a l'amour même envers sa mère, son inné. Donc c'est inné. Mais quand je parle avec mes collègues au travail, j'ai l'impression qu'il y a eu comme, c'est pas de leur faute, il y a eu une déchristianisation, on dirait comme si on leur a enlevé l'amour du Christ. Et je pense que s'il n'y avait pas ça, il n'y aurait pas toute cette ignominie, cette méfiance envers les autres, c'est-à-dire que c'est nous, ici les chrétiens, et les autres qui se considèrent comme chrétiens, mais en réalité qui ne connaissent pas le Christ. Une fois, j'ai dit à quelqu'un, est-ce que tu peux retourner à l'église? Il est allé à l'église, il m'a dit, mais comment, toi, tu es chrétien, tu veux dire ça? J'ai dit, non, je suis musulman. Mais j'ai dit, nous, en tant que musulmans, on respecte beaucoup la Vierge Marie. Parce que j'ai parcouru tous les livres religieux et les idéologies. Il n'y a aucun qui confirme la virginité de Marie, donc l'amour de Marie, de la mère du Christ. Donc je pense que si mes amis vous auraient écouté, il n'y aurait plus cette méfiance envers les autres, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a plus l'amour. C'est une question ou c'est une explication, monsieur? Explication ou question, c'est pas grave. Non, mais c'est... Oui, parce que c'est là qui dirige, Cheikh Moustapha, il n'y a pas de problème, c'est là qui dirige. Oui. Merci beaucoup, Ahsan. Merci, Cheikh Moustapha également. Je crois qu'il y a quand même une question là. Comment est-ce que vos collègues chrétiens pourraient devenir des gens plus aimants, qui aiment mieux? Eh bien, pour nous, il n'y a que Dieu qui puisse transformer le cœur de l'homme. Voilà. Et donc, on est serviable à la transformation. Nous appelons ça le Saint-Esprit. On n'est pas. Alors, vous pouvez leur dire, s'ils étaient un peu plus chrétiens, ils seraient moins méfiants de leurs voisins, que ce soit des musulmans ou d'autres. Mais, vous savez, c'est très dur. Très dur de rester ouvert aux autres. J'ose dire qu'il y a des mauvais musulmans aussi. Il y a plein de mauvais chrétiens. Et moi, je dis toujours à mes fidèles, je suis le pécheur en chef. C'est pas que je suis meilleur qu'eux, loin de là. C'est-à-dire, réellement, c'est pas simplement de l'humilité, c'est la réalité. Un dirigeant religieux peut pécher beaucoup plus qu'un simple fidèle, malheureusement. Mais le Christ ne se méfierait pas de... J'en suis sûr. Dernière question, Une autre question. Dernière question. Si j'ai bien compris, vous avez parlé du rôle de l'Église dans les conflits, une diplomatie parallèle au départ. Alors, pouvez-vous nous expliquer un peu de votre rôle de diplomatie parallèle? C'est-à-dire que, en tissant des liens entre des dirigeants chrétiens et musulmans, surtout dans les conflits actuels, nous avons, comment dirais-je, une façon de demander aux autres, parce que nous nous sommes tous engagés à le faire, de faire pression sur les gouvernements, de redémarrer la diplomatie. Donc ce n'est pas que l'Église, hein, c'est un effort entre plusieurs communautés religieuses, sunnites, chiites, catholiques, anglicanes. Vous vous rappelez qu'en Iran, il y avait 2 Américains qui en faisant une randonnée, ont traversé la frontière et ont été arrêtés. Eh bien, c'est par justement cette filière
que nous avons pu les sortir. C'est des choses comme ça. C'est pas une ingérence, c'est au contraire, lorsque la paix est menacée, nous nous engageons à faire tout ce que nous pouvons comme influence pour redémarrer des processus de paix. D'autant plus, je me rappelle, il y a une anecdote, pendant l'invasion de l'Irak en 2003, le président Bush a téléphoné Chirac et il lui parle de Gog et Magog. Monsieur Chirac, il ne connaît pas le mot Gog et Magog. Quand il a appelé quelqu'un pour lui expliquer ce qu'est Gog et Magog, elle ne sait plus quoi dire au propos de Bush. Oui. Parce que lui, il est complètement loin de ses pensées. Vous voyez, là, la religion, elle peut jouer explication et d'éclaircir. Et pourquoi pas Ya'juj ou Ma'juj. Bush يتكلم بيأجوج ومأجوج Chirac بالنسبة لها يعني bon. So, je ne demanderai pas au président de la République. Il y avait une faille entre les deux. Des idées théologiques. Voilà. Et surtout pas d'actuel. Merci. C'est moi.